Bien le bonjour. Bon, j'ai eu une petite visite pas très sympathique pour les plantes. Et toute l'après-midi, là-bas, voilà, j'ai entendu cet orage toute l'après-midi. Donc, la visite du chevreuil m'a pas fait trop plaisir. Et on voit, et regardez, elle a grignoté quelques feuilles. Donc de celui-là, bon, encore vous allez me dire que j'ai pas trop de dégâts. Tiens, regardez comment elles sont belles celles-là. Lui, par contre, il a eu mal. Il lui a bouffé les feuilles de mon rosier. Bon, vous voyez, on voit une trace de patte là. Et lui, alors ça m'a marqué tout de suite. Je fais, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai cru qu'il y avait encore ces vers dans les arbres là. Et non, voilà le chevreuil comment il m'a dépouillé. Il a même mangé la fleur. Vous voyez, on voit les traces. Ben voilà, tout cet après-midi, donc... Et j'ai du soleil en même temps. Ben tiens, regardez. Ils sont pas beaux? Mes petits pois et mes haricots. Hein, ça c'est mes petits pois et mes petits haricots. Alors là aussi ça a poussé. Là ça doit être mes salades normalement. Là j'ai rien vu de pousser. Là, ici. Bizarrement je sais pas pourquoi il n'y a rien là, mais bon, peut-être qu'ils sont plus longs. Donc voilà. Donc ouais, mes pommes de terre, hein, tranquillement. Bon, cela c'est pas encore tout de suite. Là-bas j'ai toujours mon persil. Faudrait que j'en mette d'autres. Bon, les fraises c'est pas encore. Mais vous voyez, les petites pommes de terre. Donc ouais, il y a tout ce massif aussi à retravailler. À nettoyer, à retravailler. J'ai déjà fait une première coupe. Donc pareil, ceux-là, il faut que je leur mette rapidement les piquets. Ça, c'était la dernière rhubarbe que j'ai achetée pour en avoir deux. Mon romain, il fleurit toujours. Hein. Qu'est-ce que je suis content. S'il peut bien pleuvoir, ça m'arrangerait. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai arrêté au niveau de la clôture parce que j'ai plus d'eau dans les cuves. Donc du coup, j'ai dû abandonner la clôture que je faisais chez ma famille en attendant d'avoir de l'eau. Pour ça, heureusement que j'ai pas vidé mon eau ici. Ah oui, on voit bien mes haricots et mes petits pois. Donc tout cela, il pousse tranquillement. Hein. Vous voyez, il arrive tranquillement. Ça va être d'autres futurs. Là, pareil, ma vigne, il faut que je m'en occupe. Alors, je n'aurai pas encore de raisin tout de suite, il faut encore 2 ans. C'est savoir de la vigne très jeune. Je regarde si j'avais d'autres choses à vous montrer. Ah ouais, parce que là j'ai vu, hein, vous voyez, donc ils sont en train de se former. Hein. Mais si le chevreuil vient commencer à me grignoter les feuilles, on va pas être très copains. Si on va être copains comme cochons. Si vous voulez que je vous dise, je finirai au barbecue comme ce midi. J'en ai mangé de la viande. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait un premier morceau comme ça pour voir
par rapport à la pente ce que ça donnera. Donc du coup ça me donne une idée que la pente je peux encore plus l'adoucir. Parce que je ne peux pas toucher plus au niveau de l'arbre. Parce que bon il a ses racines aussi. Et du coup ben vous voyez j'ai commencé à dégager ici. Donc ouais je me crée un talus en fait avec mes végétaux. Donc pareil ce tas de bois il faudrait que je le mette dans ma réserve là-bas au fond de bois barbec. Là vous voyez je suis en train de mettre de la terre. Et je vais ramener un peu de terre jaune de là. Et en fait c'est là où je vais mettre tous mes pins maritimes qui traînent dans le jardin là. Je vais tous les mettre là. Et puis ben je planterai plus tard. Donc du coup ben, j'ai une première couche qui est enlevée. Donc comme je vais faire la cabane, je vais essayer de bien l'orienter. Parce que j'ai pas non plus 36 000 endroits et de choix. Donc il me reste encore tout ce terre là à dégager. Ces arbres là. Et donc vous voyez on voit un peu ce que ça donne comme pente. Hein. Ce sera une pente assez douce. Donc il me reste encore ce tas là à dégager. L'autre tas là-bas. Donc c'est vrai que comme c'est la partie verger, j'ai moins de boulot que pour la partie potagère où j'étais obligé de décaisser. C'est pour ça qu'il y a autant de terre jaune partout. Hein. Je suis obligé de décaisser. C'était soit ça ou soit me retrouver avec déjà d'avoir autant de terre jaune glaise. Ça n'aurait pas été facile, une terre argile comme ça aurait été lourd. Et du fait que ben déjà en plus ma terre c'est une terre de lande, donc c'est déjà pas riche non plus. Donc je vais voir pour enrichir maintenant que c'est fini le potager depuis l'année dernière, ça a été fini. Donc il y a que j'ai mis quand même, ouais, on peut dire vraiment 2 ans sur le potager. Sachant que la première année c'était surtout dégager tout le terrain. Et j'ai eu ben, par exemple des grosses pierres comme ça. Sachant que travailler dans des conditions ici par rapport au temps climatique, vu que c'est de la terre jaune, de la terre glaise, c'est vachement lourd. Et c'est difficile de la dégager, de se dépatauger. Hein. J'ai vraiment eu du juger au niveau des conditions climatiques et l'état du sol s'il n'était pas trop détrempé. Parce que trop sec ça le faisait pas et trop mouillé ça le faisait pas. Comme ça c'était pas compliqué, il fallait trouver le juste milieu. Donc ouais j'ai encore tout ça à dégager en terre jaune. Et donc bah, du coup si j'ai des blocs comme ça d'autres pierres, ça va me permettre aussi de moins travailler mon sol. Et c'est vrai que là-bas, du fait que j'ai fait une espèce de talus avec mes déchets, ça va aussi permettre de ralentir peut-être un bon nombre de balles de chasseurs. Donc ben, j'ai encore beaucoup de travail hein, pour pouvoir finir tout ça. Et puis il va falloir que je sorte la tronçonneuse. Parce que ouais, je calcule de manière qu'en fait ici j'aurai du soleil en permanence pour la cabane. Et je mettrai mes poules ici. Parce que là j'ai prévu d'avoir mes poules plutôt devant la cabane de jardin que l'avoir derrière. Comme il y a des arbres à côté. Je pense qu'elle se pleurait mieux. Et comme ça, ben, la partie, si j'ai mes poules là, ça me permettrait au niveau du verger, mais que les poules puissent courir. Donc voilà, bah, c'est pour vous montrer un peu, puis vous expliquer. Ouais, je vais tout récupérer ces pins là et faire bah, agrandir la jauge de là-bas que je vous ai montré, parce que c'était une jauge. Donc voilà. Vous voyez ici, j'ai aussi pas mal de terre jaune, mais c'est l'endroit où je me crée une serre de jardin. C'est pour ça qu'en fait,
Lui, à l'origine, je voulais pas le mettre vraiment là, c'était à la place de l'autre. Mais heureusement que je l'ai pas mis à la place de l'autre, il aurait été nettoyé. Et c'est pour ça, ce pommier, bah, je vais le garder. Et même si, vous voyez, hein, il a été vraiment très abîmé, hein. Alors j'ai mis du cicatrisant, j'ai essayé. C'est à cause de la femme maritime qui lui est tombée dessus, hein, comme ça, hein. Pourtant, on avait tout calculé pour qu'il tombe de l'autre côté. D'après ce que mon père a dit à ma soeur, en fait, c'est à cause des nœuds. Donc là, pareil, ce que je pourrais faire pour accélérer le mouvement, ce serait une fois tirer la terre jaune et tous les déchets dessus, je vais prendre ma moto bineuse et tout retourner, tout mélanger, et j'en plus qu'à tirer au râteau pour tout mettre d'aplomb. Alors c'est vrai que du fait que j'ai le chevreuil aussi qui vienne dans le terrain, hein, je peux vous le dire, vous voyez, ça c'est ces traces, hein. Donc pour l'instant il m'a pas mangé plus. Donc bah voilà, comme ça vous voyez que petit à petit le travail se fait. Pareil, ce massif, il va falloir que je le fasse un petit nettoyage propre pour enlever un peu l'ajonc et quelques mauvaises herbes. Bon, les derniers brins de muguet, j'ai donné à ma mère, ma soeur hier. Ça, c'est de la mélèze. Donc, ça a une odeur de citron. Ça perturbe aussi certains insectes dans le jardin pour ne pas trouver les plantes que vous cultivez. Donc, c'est pas mal. Et je le mets là pour pas être trop envahi. Ça, vous voyez pas mal de menthe un peu partout. Et tiens, je vous ai pas montré mes arômes. Donc, voilà. Oui, je croyais qu'il était mort, mais vous voyez, en fait, il y a des petites feuilles qui arrivent. Il est un peu plus tardif. Donc bah voilà, comme ça, je vous ai fait découvrir mon petit paradis. Après, ouais, c'est vrai que si on regarde ici, bah, il n'y a pas grande plante ou quoi que ce soit. Puis il va falloir que je nettoie encore plus que ça. Vous avez de la fougère qui est en train de pousser. Et ça m'avait déjà brûlé chimiquement les mains. Vous voyez, hein, on leur voit les traces hein, quand ils sont passés. Voilà, bah moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Petite pêche. Il y en a d'autres là. À plus.